Nous à sous plateau Espérance TV et c'est toujours et puis plaisir et enthousiasme nous avons animé émission ta la grâce et puis moi anti-causé sans émission qui permet nous de ouvrir Bible quitter bon Dieu parler ba nous et puis demander le Saint-Esprit d'aider nous de mettre en pratique tout ça nous ka Jean en disant parole. Moi les profiter pour moi saluer les techniciens qui là, Loïc Bompard, Serge Mode et nous ka remercier pour travail là qu'on fait ensemble pour avancer. Nous ka saluer la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Miami, Haïti et New York, tous ces côtés là, et c'est mon nom qui a envoyé des petits mots pour encourager nous à continuer et puis à présenter parole bon Dieu en disant bel langage là, créole là. Gracien, bienvenue, comment vous êtes? Moi bien, puis la grâce bon Dieu, on va profiter de l'occasion pour me saluer tous les internautes, tous les téléspectateurs, tous ces auditeurs qui attendent dans les radios, gros radio, Espérance FM, émission là, et je remercier tous les moments là qui ont eu encouragement, nous, ils ont dit nous, ils ont prié, nous, et nous avons remercié. Nous avons profité de l'occasion aussi pour nous encourager tout le monde qui est malade, tout le monde qui est en membre famille, qui est dans la souffrance, dans la maladie. Nous avons dit très bien fort parce que bon Dieu là et puis nous, merci. Merci en pile. Nous avons rappelé que l'émission là, vous pouvez retrouver à sur TV Espérance, mais aussi Espérance FM, le 91.6. Et nous avons profité pour nous faire directeur un gros coucou qui a fait un travail remarquable à son station là. En tout cas, Gracien, nous toujours en disant Genèse, le livre du commencement. Sans livre là, nous pas connaître l'origine, nous, côté nous sortir, qui ça qui fait et qui côté nous aller. Et heureusement, parole bon Dieu là pour clairer nous et puis guider nous. Priez Gracien pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions, nous glorifions nous, parce que nous avons l'occasion, aujourd'hui, pour nous pencher comme nous en les textes de la Bible pour nous s'assister en honneur qui peut aider nous grandir dans la connaissance de Jésus. Nous commandons que ton Saint-Esprit, qui l'Esprit Saint, éclaire nous, qui le Saint-Esprit convainc nous, qui corrige nous, qui éclaire nous et surtout qui conduit nous à dans toute la vérité ainsi que tout le monde peut connaître qui moun qui bon Dieu, qui moun qui Jésus, et ça, il peut faire, nous en la vie nous. Au béni nous, nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, alors nous toujours on dit dans Genèse, je dis nous quand parler de Jacob, hein, pour certains c'est Jacob, Jacob l'usurpateur. Et nous avons que la suite de la famille Isaac a continué. Et c'est là nous avons entré en disant en lot de détails et qui frappant et puis qui permet nous aussi de mieux comprendre la grâce de bon Dieu et l'amour bon Dieu. Alors, texte de base là, Gracien, c'est Genèse 27, verset 36, qui ça dit? Alors, Ésaü dit, n'est-ce pas qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse, et maintenant il a pris ma bénédiction. Et il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Oui, l'histoire là, c'est moi touché. C'est moi touché puisque Jacob fait ça qui pas bon. Esaü laissé un cri qui sortait en entrailles. Dit papa, mais bénis-moi quand même, est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction même? Et c'est ça nous croyons. Alors, parlez-nous dit Jacob et puis Esaü, pour d'autres nous avons dit Jésus, mais Esaü, alors parlez-nous dit des gens qui m'ont fait venir à la naissance et qui sont dit nous à son caractère, tout ça. Eh bien, nous avons lu dans la Bible, nous avons lu Genèse chapitre 25 et puis le verset 21 suivant. Nous avons lu Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, la femme d'Isaac, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles,
l'un de ses peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac donc était âgé à cette époque-là de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Maintenant, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pourquoi l'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais à mourir, à quoi cela me sert-il? Le doigt d'aînesse. Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Et il lui jura et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il en mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Oui. Il y a une histoire. Alors, ça c'est le plus bel feuilleton de la Bible. Alors, et là encore, nous avons pour qui raison des petits moments qui... Il y a un bout de moments, lasagne en guerre, kaoulé, en Dieu. Qui peut expliquer ça? C'est le péché qu'il a toujours qui a fait ça? Eh bien oui, nous croyons donc c'est le péché. Mais nous croyons aussi les jeunes. Les jeunes qui Adam et Ésaü, et pardon, Isaac et Jacob. Parce que pas oublier, Isaac c'est descendant. Papa il c'était Abraham. Abraham. Et puis la descendance, nous croyons toujours qu'il y a un fil qui a tordé, un fil conducteur qui a tordé. Et nous croyons les jeunes du péché là. Mais des garçons là, maintenant, c'est famille qui comme ça, ils héritaient ça des familles. Donc, en disant, il va venir la guerre en tiraillement, puisque maman a senti ça. Il a dit, mais c'est pas la peine, m'enfanter, si on dit donc votre maman, ils ont la guerre, ils ont un tiraillement. Et surtout, ça c'est les enfants du miracle, puisque... Rebecca était stérile. Ça la demande. Oui, là où et c'est important pour Isaac, implorer l'Éternel. Eh bien, l'Éternel bénit Rebecca et puis il tombait enceinte. Maintenant, et c'est important aussi de savoir que maintenant, maintenant, pendant une grossesse là, il a senti tiraillement là, il allait consulter l'Éternel. Et l'Éternel a une réponse, il dit une idée nation au bout d'une. Oui, ça c'est même là à oui, pareil. Alors, nous croyons qu'en réalité, dès que maman là sorti, oui, il va vivre, mais il y a un bagage qui a perturbé les familles d'aujourd'hui. Ça qui fait là, c'est que papa a une préférence, maman a une préférence. Est-ce que c'est une manière pour éduquer tes mamans aujourd'hui jour? Ah non, c'est-à-dire que le principe, tout est chaud. Oui. Tout est chaud. Même si tu as là, les premiers, et par exemple, vous apportez un long moelleux, mais c'est les autres là qui viennent pour ni autant l'amour. C'est-à-dire que c'est les préférences dans les foyers qui a fait, qui a mené dérapage, qui a mené division, qui a mené jalousie, et puis ensuite qui a mené haine. Parce que fort souvent, les gens plus préférés que l'autre, c'est les autres là qui essaient de prendre et puis pour tirer vengeance, ça va bon. Alors, qui m'a juger des caractères là, et caractère Ésaü et caractère Jacob? Donc, c'est deux caractères tout à fait à l'opposé. Le cas dit nous, Ésaü, c'est un homme des champs. Oui. Il peut mener en caille. Si mais parti, maintenant, il fait travail, il fait affaire, il cherche gibier, etc. Fait manger, il fait manger, il a cherché gibier, il a fait manger, et papa il a mis un lot pour ça, parce qu'il a apporté beaucoup de plats. Tandis que la Bible a dit nous que Jacob c'était un homme qui était plus posé et puis plus réfléchi. Oui, l'homme de la tête, l'homme de la maison. De la tête plus posé et plus réfléchi. Mais ironie du sort, il a montré nous que tant moi qui employé c'est un homme tranquille dans la tente. Maintenant, il a fait référence à Job qui est un homme tranquille, à Noé qui est un homme tranquille et qui était à craindre bon Dieu, était irréprochable. Oui, alors pour quelle raison il a crié Ésaü ou Jacob, l'usurpateur? Alors maintenant, nous savons que Isaac était vieux.
Oui. Et puis, il criait Esaü, puisque c'est Esaü, normalement, qui tenait droit d'aînesse là. Et, vous connaissez nous l'explication à ça. Et par rapport à cela, et Jacob qui a écrit, Isaac a écrit Esaü. Esaü vini pour moi bénou, parce que moi pas savoir qui joue mon caillou. Avant, il dit ça, il dit, vous pouvez aller chasser, un bon gibier, vous pouvez préparer un bon petit manger comme on habite aimer, et puis, moi, je béni. Mais pendant qu'il a dit ça, Rebecca a coûté l'autre côté. Ils a coûté. Et là, Esaü parti, il a crié Jacob. Et puis il a monté en plein. Il a monté en plein. Mais si vous prenez nous à des textes là, c'est que Isaac a mangé gibier. Ils savent qui goûte gibier. Ils savent le nombre des os qui adorent gibier. Cependant, Rebecca a dit Jacob, allez chercher 10 jeunes chèvres, moi, quand il a prêté, bon, pour porter ma papa. Parce que Jacob passe à chasser. Jacob passe à chasser, il passe à faire manger non plus. Et cependant, il dit ça, c'est lui qui est. Et alors, donc, Rebecca a préparé là de telle sorte que. Des chevaux. Des chevaux, de telle sorte que Isaac, par contre, ouais, que c'est pas Zibier qui l'a. Et il a mangé plein boudin. Alors, la différence, c'est que. Moi, gibier, là, c'est pas oiseau. Ça veut dire que des chefs, les gros bêtes. Les gros bêtes, c'est ça qu'on a créé le gibier. C'est pas oiseau. C'est pourquoi maman, pour des chevaux, puis préparer manger ta là, et Jacob, puis mener, papa. Et puis, il trompe, là. Donc, ça vient fait, et puis, en fin de compte, qui mon Isaac béni? Oui, alors, donc Isaac bénit maintenant Jacob, parce que là encore, il y a des stratagèmes. Alors, donc, nous avons dit que l'usurpateur, c'est un mot qui a signifié, c'est là où on prend bagaille par la ruse. Vous comprenez? Soit dignité, soit un pouvoir, ou pas mérité, mais ou quoi faire qu'on mérite ça, mais quoi choisir la ruse, soit la violence ou soit la ruse, pour emparer qu'on dit un droit ou pas ni. En droit d'aînesse, c'est une bénédiction et le premier né mâle de la famille. Qu'il possédé. Et avantage là, c'est qu'il lit qui, en absence dit le père, c'est lui qui a vu le prêtre de la famille. C'est lui qui pour rassembler ces mots. Alors, il y a des bagages importants. Toute richesse là. Et puis, qu'on dit, c'est lui qui gagne et responsabilité de la prêtrise. Et c'est important. Donc, il y a une mise en toute bagaille là, et c'est en dépend de la générosité, il a partagé ensuite, mais c'est lui qui prend l'élection. Alors, pour ce moment, il a pu retrouver quoi, par exemple, si on regarde le film Les 10 commandements, nous croyons que tous les premiers nés, c'est eux qui ne doivent donner cela, et les bon Dieu frapper les Égyptiens, maintenant les premiers nés égyptiens, maintenant c'est eux qui étaient pour moi, les langes de la terre passé. Oui. Est-ce que si Rebecca partage et puis ruse, et puis Jacob pas trompé Esaü, est-ce que bon Dieu t'a trouvé manière de Jacob doit d'aînesse là en manière, en temps et en heure? Mais oui, mais texte là important parce que texte là nous plus grand qu'à assujetti au plus petit. Oui. Alors donc, finalement, les choses font de façon que ça fait. Oui. Mais comme bon Dieu, quand il était bon Dieu, mais normalement, c'est ça, la prophétie t'a annoncé. Oui, aussi, mais des fois, nous toujours les bas bon Dieu en coup de main. Peut-être c'est pas comme ça, bon Dieu, qu'il laisse ça passer. Parce que l'esprit de prophétie qui a dit ça. Il a dit ça. Donc, mais si c'est comme ça passe, c'est pourquoi ni autant conséquences. Alors, par rapport à cela, Jacob qui est obligé. Oui, alors les Esaü, qu'on est deux fois il usurpe, il prend la lentille, et puis ensuite il prend la bénédiction, il trompe papa, il mettait en morceau là pour bête en les bras, papa il dit mais c'est l'odeur, voilà c'est Jacob, mais l'odeur c'est l'odeur Esaü. Et l'homme ayant touché c'est Esaü. Alors Isaac ça était bien gaga là pour ne pas reconnaître quand même. Et on l'a touché, parce que c'est quand même, et puis le chevaux, ils mettaient en lait, tout ça. C'est pas évident quand même, hein. Mais il dit qu'il y a un peu de poil, il était très poilu. Oui, c'était très poilu. Donc, Rebecca a profité de la situation, maintenant, pour permettre à Jacob de faire ça. Alors là où Jacob et Esaü dit, bon, ben, joue l'amour, papa qui est passé, donc, je vais tuer, moi, parce qu'il connaît moi deux fois, je vais tuer. Alors, et Rebecca mettait un stratagème pour convaincre Isaac d'y faire
Jacob parti, aller côté Frey, là-bas. Donc, là où Jacob parti, à sous chemin, il a fait une rencontre. Alors, qui ça qui passé? Alors, on nous prend texte là rapidement pour nous comparer des textes là. Genèse 28, versets 10 à 22. Oui. Hein? Rapidement. Genèse 28, verset 10 à 12. Jacob partit de Bethsheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée de la terre et le sommet touchait le ciel et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Orient à l'Occident, du septentrion au midi, et toutes les familles de la terre seront bénis en toi et en ta postérité. Oui, on nous reste là un moment. Bien. Nous avons vu que Jacob vraiment épuisé, fatigué. Oui, fatigué, sans fugitif. Oui. Ouais. Et là, il vient qu'à poser quoi? Il prend un wash, mettait en bas tête. Il ne pas ça quoi imaginer. Ou là, Photo las. de l'air, ou quand il y a un zoïe, aussi doux, qu'à sentir red en bas. Et il met en wash. Est-ce que ça a une signification? Ah ben, donc, là, il mettait wash là, la tête aussi, en bas tête. Et puis, il a dormi. Maintenant, wash là peut symboliser plusieurs bagailles, parce que Jésus a symbolisé le rocher des siècles. Et on peut appuyer en l'air, ou peut reposer corps en l'air. On peut reposer corps en l'air. Donc, nous avons ça, c'est une belle image. Quand il repos qui est en Christ, Jésus a dit, venez vers moi, fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Oui. Donc, il prend wash là. Et wash là, c'est quand même un signe. Oui. Ouais. Alors, avant de continuer, l'autre texte là, c'est Genèse 11, verset 1 à 9, qui cabanon l'expérience de Babel. Nous avons l'expérience là. Alors, qui ça ou qu'a déduit en disant deux expériences là? En l'échelle, en disant vision qui a relié ciel à la terre, et puis bon en Dieu, tout, en tête l'échelle là. Oui, et puis en tout, et sous-bassement, fondation c'est la terre, mais pour aller vers le ciel. Oui. Alors donc, tout là sous bassement, c'est la terre pour monter vers le ciel. Ça, c'est défi, ça, c'est arrogance, ça, c'est un projet. Maintenant que bon Dieu, pas ordonné, pas crédité. Donc, ça, c'est salut par les œuvres. Bien. Maintenant, l'échelle là qui a posé pied en la terre, et puis qui a relié ciel et puis bon Dieu en tête les petits anges, qui a monté, descendu. Maintenant, ça veut dire que Dieu qui a descendu vers l'homme pour tirer l'homme. Et est-ce que ça c'est un appel Jacob pour dire pas abandonner malgré ça vous fait mais macadou qu'il y a une grâce pour qui a relié la terre au ciel l'homme à Dieu. Mais c'est exactement cela parce que là nous quand les Somme 103 verset 8 et 9 il dit l'Éternel est miséricordieux compatissant lent à la colère riche en bonté il ne conteste pas sans cesse etc. Nous croyons que des fugitifs il a couru pour sauver la vie mais bon Dieu qui a venu à rencontrer. Oui. Bon Dieu qui a inventé. Alors, et on dit dans l'histoire, quand à Woshtala, Pierre Tala, eh bien, sur laquelle Jacob posait tête. Donc, quant à la pierre sur laquelle Jacob a posé sa tête, en fait de son rêve, elle devint le symbole de Beth. La maison de Dieu. D'accord. Ce qui renvoie au temple, au sanctuaire, c'est-à-dire là où le centre de l'activité salvatrice du salut de Dieu en faveur de l'humanité. C'est important. Oui, ça c'est vraiment important. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, mais ça, alors maintenant, nous avons le trompeur trompé, puisqu'il y a les cahiers en parents. L'arrivée là-bas, c'est tonton Laban. Oui. Qui a ressouvé. Oui. Ah oui. Alors donc, dans Genèse 29, nous avons que Jacob arrivait épuisé, il arrivait tout là. Là, il arrivait tout là, maintenant, et nous avons Washla qui a vu, par exemple, encore Washla qui a bordé, et puis là. Et puis, donc, il a fait les troupeaux de Rachel.
Il a fait connaissance et puis Rachel a couru, elle dit papa, maintenant qu'il y a un proche parent là, c'est Jacob. Et là, il fait connaissance et puis Laban accueilli et puis dit, mon cher, Jacob dit, moi, mais Rachel, fille ou et alors donc, il dit, pas de problème, pourquoi il travaille pas moi? 7 ans. Ouais. Et puis, après 7 ans, donc, vous pouvez organiser la famille ou quoi maille. Et après 7 ans, qui ça qui fait? Et là-bas, puis, et Jacob a dans guet-apens. Eh bien, mais oui. Donc, les 7 ans ont fini. Et c'est là que le trompeur vient tromper. Exactement. Et alors, donc, les 7 ans ont fini. Donc, maintenant, la banque, tiens parole. Grande facilité, maintenant, mariage. Mariage. Mais, les yokai dormi. Il met une femme là, le soir. Les yokai dormi. Mais généralement, mais je ne vais pas arriver à comprendre non plus. C'est même manière pour Isaac, qui arrive à comprendre là. C'est même là qui arrive. Là, ouais, il passe la nuit là, et puis, famille, d'après, c'est puis Rachel. D'après, c'était Rachel. Pendant que c'était Léa. C'était Grossère qui était là. Et là, on dit, coutume nous ici, c'est pas jamais maille, plus petit avant, mais c'est plus grand. Donc, je ne pas comprendre qui manière ils parlent, ils dialoguent, tout le monde il parle ça. Cependant, peut-être. L'amour est aveugle, c'est ça qu'il a dit. Cependant, mais l'amour n'est pas aveugle. Oui. Et alors, donc, maintenant, les gars, ils ont c'est Léa qui l'a calé, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as trompé. Couillonnez-moi. Alors, donc, même geste là qui est venu, et Thésaïque a dit que Jacob couillonnez-moi, etc. Et alors, donc, la banque a dit, mon cher, c'est pas coutume, nous, qu'on dit, maintenant, dit, Maïe, cadette là avant, premier. L'aîné. Alors, donc, maintenant, où il travaille, moi, encore 7 l'année, et puis, où il ni Rachel. Oui. Alors, là, je regarde ça, je mais il y a une similitude en laisse à Jacob fait, puisque Jacob, c'était frère qui était l'aîné, il prend place là. Il prend place là, il usurpe. Là-bas, fait le contraire. Et il vient pour les. Il vient pour les. La cadette. Et là, la bombe est l'aîné. Alors, donc, il travaille doublement pour même madame là. 14 l'année. 14 l'année. Et alors, donc, et à la fin de ces 14 années, mais entre-temps, et Léa, première femme, qui a fait un homme. Chaque chamaï là, il y a une signification. Il y en a maintenant. Et puis ensuite, il dit ça, Léni et Rachel, ça a été en premier là, il attend 7 années de mariage, il n'a pas enfanté, il s'est Et c'est 7 années après, maintenant, il a venu, puis il conçut, il n'a pas fait un peu l'Ishmael. Donc, il fait Joseph, il fait Benjamin et puis Dina. Ok. Alors, on nous avance, puisque nous parlons un peu le temps. Alors, maintenant, on nous parlait de la bénédiction de la famille. Alors, quelle manière nous peut comprendre ça qui fait en disant passage là? On nous prend Genèse 29, verset 31 et puis suivant. Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'il a nommé du nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et m'a aussi accordé celui-ci et elle lui nomma le nom de Siméon. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari va s'attacher à moi car je l'ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi il donna le nom de Lévi. Et elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle donna cette fois je louais l'Éternel, c'est pourquoi elle donna le nom de Judas. Oui, elle sait ça d'enfanter. Oui. Judas. Alors là, nous avons regardé ça qui passe là. Alors, qui manière nous comprendre, je dis à passage là, et il a dit comme ça que Dieu rendit Léa féconde et elle eut un fils, etc., etc. Et puis après, nous avons dit c'était pour et Jacob TP aimait Léa. Alors donc, nous avons que maintenant... Parce que ce n'est pas qu'enfanter en Israël ou pas personne. Ou considérer comme nous considérons comme un moins que rien. Maintenant, l'expression là, ouais, du bon Dieu ouvert la matrice, nous avons que c'est le résultat miraculeux de l'action du bon Dieu. Oui, Dieu. Parce qu'en essence, c'est un miracle.
C'est un miracle et c'est seul bon Dieu qui peut produire ça. Mais nous croyons que les naissances maintenant qu'a produit de la joie. Le wani chamaï qui a né dans la famille, ça a produit la joie. Et là, pani chamaï, il y a frustration. Mais ici, là, nous croyons chaque non-sentiment là en fonction du ressenti. Oui. Du ressenti Léa. Alors donc, maintenant, nous croyons que Léa a commencé à enfanter, ils ont enfanté plusieurs garçons, mais Rachel l'a raté. Et nous croyons que c'est là où Léa a arrêté d'y enfanter que, à présent, Rachel a enfanté. C'est extraordinaire. Nous ne pouvons pas comprendre le dessein de Dieu, mais tout ça, bon Dieu, qu'a fait, c'est pour permettre nous de comprendre que nous ne pouvons pas faire rien. Sans lui, patient. Ça c'est vrai. Oui, ah oui, ouais, oui. Sans bon Dieu, nous ne pouvons pas faire rien parce que lui-même dit que sans moi, les autres ne peuvent pas faire rien. Et puis nous croyons que Léa et Rachel sont venus enceinte et il a dit que bon Dieu l'avait déshonoré et il enfanté. Alors nous croyons tout ça, tous ces épisodes, tout ça, nous croyons ce sont des trames, des machins qui adoptent les familles, c'est la famille humaine qui l'a. Et ces exemples-là, pour nous, même si nous reconnaissons qu'on nous donne le mauvais côté des choses, pour nous dire, il ne faut pas nous décourager, il ne faut pas nous baisser les bras, parce que même bon Dieu qui est à l'origine de la création, c'est même bon Dieu qui prend soin de nous, et il fait peut-être mal à nous, tourner en bien au moment opportun, il ne faut pas nous décourager. Et des fois, quand nous allons à l'encontre des paroles bon Dieu, nous croyons bon Dieu qui a resté maître de l'événement et il a pour aider chaque famille. Dernier point, les arrivants, les nous, Gratien et Genèse 30, 25 à 32, Jacob qui a organisé quoi? Oui, puis il parti, qui côté qu'a allé et qui menait qui a organisé quoi? Rapidement. 25 ans. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille de chez toi dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service et que j'ai fait pour toi. Laban dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te donnerai. Jacob dit, tu sais comment j'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand je travaillerai aussi pour ma maison. Laban dit à Jacob, que te donnerai-je? Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais faire, et je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout le troupeau. Maintenant, je mettrai à part les brebis et les agneaux tachetés marqueté, et puis donc c'est là qu'il y a une démarcation entre les brebis tachetés et marquetés, tout ça qui a tacheté, marqueté, qui a à moins, et puis c'est les autres. Et encore ouais que Jacob là encore a gagné parce qu'il a béni. Alors oui, on oublie Genèse 31 verset 13 là. Pour que c'est l'Éternel même qui a Jacob l'autre dit quittez côté là pour aller vers Canaan. Oui. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument et tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Là encore, c'est bon Dieu qui est à là-bas. C'est là, bon Dieu à là-bas. Mais pas oublier bien que Jacob, en désignant et puis frère Esaü, il a fâché, et bon Dieu a dit comme ça, vivre en dit dans le pays là, et problème là. En réalité, Pouti, Jacob a obéi à mon Dieu. Jacob obligé d'obéir à mon Dieu parce qu'il faut un rencontre extraordinaire et puis bon Dieu. C'est important, c'est important. Il faut un rencontre extraordinaire et là il dresse un monument, il fait bon Dieu en promesse. Maintenant, je suis parti là, si on bénit moi et si moi ni bail, tout ça moi ni moi la dîme en l'aide, tout ça moi ni qui t'a moi. Dixième, nous a parlé de la dîme, dixième de mes revenus, je offert à l'Éternel en fonction des bénédictions et accordées. Oui. Jacob tient pas. Ça nous a dit, et merci Gratien, ça nous a dit que nous ni pour nous, jeunes Jésus, on dit dans la vie, nous. Ah oui.
Et quel que soit ça qui a passé en dit de famille nous, bon Dieu toujours ni en solution ba nous. C'est pour raison là nous dit personne pas découragé. Quel que soit problème, quelle que soit difficulté, là ni en Dieu qui apparaît à Jacob, à Bethel, même bon Dieu t'a là, c'est lui qui a dit nous aujourd'hui, sorti tel côté, sorti là, pas rester là, parce que mani en meilleur plan bas. Et c'est ça nous a dit tout le monde. On nous coûtait voir bon Dieu et puis obéir. On nous prie. Bon Dieu pas rejeter. Papa Dieu, nous avons dit merci pour parole ou nous encore, manière qu'on a ouvert nous pour montrer que nous ne pouvons pas faire rien sans. Malgré les hommes qui prennent des chemins détournés, tortueux, mais où on est en ligne droite nous. Jésus-Christ, c'est lui qui chimé la vérité et la vie. Conduis-nous, bon Dieu, s'il vous plaît. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Et guidez-nous chaque jour pour nous péniser nous à sous parole et puis nous pouvons obéir à parole. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.